Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés économiques. Nous sommes le 2 février 2023, il est 21h30. Nous avons pour l'instant un CAC 40. Le CAC 40 a clôturé, les marchés américains tournent toujours, bien évidemment, à 21h30 c'est pas fini, mais je suis un peu obligé de faire cette vidéo un peu plus tôt, on va dire. Du coup, on a un CAC 40 qui a clôturé dans le vert et un beau vert, un plus 1,26% à 7166 points. Excellent, excellent. Eurostox plus 1,82, le DAX plus 2,16, pardon. Le FTSE 100 plus 0,76, le Dow Jones qui est le seul indice américain pour l'instant dans le rouge, moins 0,58%, le Nasdaq plus 2,43, le Nikkei 225 qui est à plus 0,20. Au niveau du pétrole Brent, on a encore une baisse de moins 1,23%, 82,04 $. Le 11 d'or, 1912,73 $, baisse aussi à pour l'instant, moins 1,93%. L'euro USD qui baisse aussi un peu, moins 0,72, on est à 1,091 $. L'euro, Bitcoin, le BTC, 23 793 $. On commence à remonter encore aussi la pente au niveau du Bitcoin. Palmarès du SRD Solutions 30, plus 13,72 Dassault Systèmes, plus 12,39 Ubisoft Entertainment, plus 9,12. Au niveau des plus fortes baisses, on a MK Techno, moins 4,17, SLB, moins 6,20 et Orpea qui prend encore un moins 32,27%. C'est incroyable, Orpea qui plonge encore. Forcément, regardez la vidéo que j'ai faite hier, je vous explique un peu ce qui se passe au niveau de Orpea. Alors, aujourd'hui, forcément, annonce économique d'une grande importance, la BCE qui augmente ses taux, qui a fait forcément une conférence par la suite. Donc, bon, bah voilà, hein, il s'en avait fallu un peu de... On souffle un peu, j'ai envie de vous dire, on souffle un peu. Les marchés ont apprécié, donc voilà, pas de grosses surprises. On a effectivement eu 50 points de base. Alors, il y a eu la BCE, il y a eu aussi de la BOE. Mais voilà, on va plus se tourner vers la BCE quand même. Voilà, ça a été très 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 bien accueilli par les marchés. Powell et Lagarde ont été... voilà, on a trouvé les mots justes, hein, j'ai envie de vous dire, pour booster les marchés. Donc, ils nous ont quand même dit de faire très attention. Hein. On va pas, voilà, les investisseurs, bien évidemment, comme d'habitude, ils sont focus que sur le bon. Mais voilà, faut faire très très attention puisque malgré que cette inflation décélère, elle est toujours présente. Voilà. D'accord. Powell a dit forcément par la suite qu'il allait continuer de relever ses taux, un peu comme Christine Lagarde, mais de façon moins importante. Hein, Powell a surtout dit ça, de façon moins importante. Hein, on tablerait sur les 25 points de base prochainement, je crois. Donc voilà, il y a quand même, voilà, il y a du mieux, mais pour l'instant, je trouve qu'il est encore un peu trop tôt pour créer victoire. Et ça, Powell l'a dit hier aussi. Hein. Donc, méfions-nous. Certes, là, pour l'instant, le CAC est à 7160 points et quelques. Pour l'instant, tout se passe bien. Est-ce qu'on n'irait pas, à un moment donné, respirer un peu ? Est-ce qu'à un moment donné, forcément, il va y avoir un retracement qui va être fait ? Il est possible aussi que... voilà, certaines économies de certains pays tombent en récession, de gros pays, hein, par exemple l'Italie, l'Allemagne, parce que pour l'instant il n'y a que voilà on pense que voilà que du conditionnel. On pense que l'Allemagne va éviter la récession. Voilà. On pense que la France va éviter la récession. On pense que l'Europe va éviter la récession. Voilà. Ou que les États-Unis, on pense que les États-Unis vont éviter la récession. Pour l'instant, comme vous avez vu sur certains chiffres, notamment le PIB et autres, ça se porte plutôt bien. Mais on n'oublie pas, le PIB, il a du retard. C'est-à-dire que les annonces qu'on nous met là, forcément, elles vont être le PIB aura du retard, les annonces du PIB auront du retard sur le fait effectivement que
bah, que en fait, si vous augmentez les taux, il y a une répercussion au fur et à mesure du temps. Et cette répercussion, au fur et à mesure du temps, bah, va impacter les entreprises, et va impacter forcément le PIB, etc., etc. Donc, pour l'instant, on ne les voit pas trop, en fait, cette hausse. Enfin, on commence à les sentir un peu, cette hausse des taux. Mais pour l'instant, ça reste assez bon, j'ai envie de vous dire, hein. Voilà, on a eu pendant cette grosse période des gros coups de chaud, j'ai envie de vous dire, mais ça a assez bien tenu, hein, notamment chez les Américains. C'est incroyable comment ça a bien tenu. Le chômage, etc., etc. Pourtant, on commence à assister quand même, notamment au niveau de l'immobilier, à un basculement assez fou, hein. Assez fou, et puis certains indices commencent à devenir un peu dans le rouge. Suite notamment à la relevée des taux, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais, pour l'instant, réjouissons-nous, mais c'est pas le moment de faire la fête. Voilà, c'est pas le moment de faire la fête. Donc voilà, c'était les mots. Chose que j'ai envie de vous dire aussi, le Dow Jones traîne la patte, hein. Ça fait 2 jours que le Dow Jones est dans le rouge, alors que tous les indices sont dans le vert. Tension sur le dos. Il traîne un peu de la patte là. Incroyable, parce que le Nasdaq lui bondit, c'est pareil pour le S&P. Donc ouais, ça reste compliqué pour le Dow Jones. On verra de toute façon sur les marchés par la suite. Donc voilà, une bonne chose de faite. Cette grosse journée a été riche en émotions, hein, quand même. On a attaqué les 7200 points à un moment donné, au plus haut. Donc ouais, c'est assez bien. Et puis on est proche de notre record au niveau du CAC 40, donc on s'en félicite tous. Mais méfiance. Calendrier d'annonces économiques vont forcément, hein. On a eu quand même l'indice des consommateurs au niveau de la Suisse qui a été meilleur que ce qu'on attendait, hein, mais énormément. La BO qui a bien relevé ses taux du coup de 50 points de base, donc on est passé à 4% et quelques. Taux de facilité de dépôt, donc ça ok, mais c'est surtout la BCE, l'édition de la taux d'intérêt qui n'ont pas du tout choqué le marché, c'est-à-dire 50 points de base comme on avait prévu, comme on avait établi. Par la suite, c'est suivi une conférence de la BCE qui a rassuré encore plus les marchés. On peut dire que nos banquiers centraux ont bien joué le jeu et ils nous ont assez bien rassurés, ce qui a permis d'aller chercher ces plus hauts au niveau des marchés. Donc c'est très très bien. Demain, voilà. Taux de chômage, paiement non agricole au niveau des US, 14h30. Et l'ISM, non manufacturier, pardon, niveau de 16h au niveau des US. Voilà. Donc ça sera ça qui sera à vraiment checker pour cette fin de semaine qui va être un peu plus calme, enfin ce vendredi qui va être un peu plus calme qu'en tout cas ce qu'on a eu vraiment sur cette semaine qui était très très chargée avec ces deux relevés, enfin ces trois banquiers centraux qui ont relevé leur taux et notamment leur conférence par la suite, hein. Pas la BOE mais la BCE et la Fed. Au niveau des marchés, alors nos marchés, on a eu un CAC 40 qui est à l'heure actuelle, bon ça n'a pas forcément bougé énormément, mais on est à 7159 points pour l'instant. Très très bien, bon bah là on est pratiquement, hein, on continue notre flambée astronomique. RSI proche de la zone de enfin on est sur la zone du surachat, de toute façon on est à plus de 70, j'ai envie de vous dire. Le MACD une belle tendance haussière, donc voilà, on n'a pas non plus à rougir de ça, donc très très bien. Au niveau du CAC 40, le Nasdaq qui nous fait une performance de folie. On ne s'arrête plus au niveau du Nasdaq. Voilà, j'avais mis un prochain barrière pardon, j'ai mis la prochaine barrière aux alentours des 13 000. On est à 12 732, 733 pour l'instant, donc éventuellement on va pouvoir aller chercher 13 800, hein, parce que ça fait un bon bout de temps quand même. Ça fait depuis depuis août qu'on n'a pas été chercher ce plus haut. Donc 12 737, bon bah voilà, très très bien. Bon, il est toujours en cotation, voilà, il nous reste un peu moins d'une heure. Ça a le temps de bouger encore un peu parce que là on est vraiment, voilà, ça bouge pas mal. Au niveau du RSI, bon, zone de surachat bien évidemment, et un MACD tendance haussière bien évidemment. Au niveau du Brent, par contre, là, ça tire un peu plus la gueule au niveau du Brent. Je pense que je peux virer cette barre des 83. Au niveau du Brent, on est à 82,05 $. On reprend une tendance baissière
court terme, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, ça a l'air plutôt baissier. On va peut-être aller retaper cette barre des 80 pour aller rebondir, pour aller chercher les 90. Ça me paraît encore difficile d'aller chercher en dessous des 80 dollars. Enfin, pour moi, ça serait un peu décorrélé. Alors, on peut aller chercher, mais pendant un court moment, comme on a eu sur ces phases-là. Mais je ne pense pas qu'on va repartir en dessous vraiment pendant un bon bout de temps. Voilà. Après, c'est mes observations. C'est encore que de la spéculation. Ça me paraît assez compliqué avec le retour des Chinois. Alors là, pour l'instant, ils sont toujours en fête, je crois. Mais je crois que c'est bientôt fini avec le nouvel an. Bref, ça va bientôt, à un moment donné, je pense qu'on va aller taper ces 80 pour aller rebondir sur les 90, pour aller chercher les 90. Ça me paraît quand même assez compliqué, comme je vous dis, d'aller chercher en dessous des 80 dollars pendant un assez long moment. Donc là, voilà, on a eu une semaine en dessous des 80 dollars. Ça s'est pas conclu réellement, quoi, et on n'a pas vraiment passé le palier. Bref, le Brent du coup qui est en belle baisse, et MACD qui sent vraiment tendance, donc attention pour ceux qui sont sur le Brent. Le 11 d'or, alors le 11 d'or là il a plongé, on est sur les 1910, donc c'est à dire qu'on était aux alentours des 1950 et quelques patates. On est reparti en baisse, forte baisse quand même. Au niveau du RSI on retourne pratiquement en zone neutre. Donc ouais, grosse baisse aujourd'hui sur le 11 d'or. Le MACD, on est toujours en situation haussière parce que de toute façon il fallait bien au bout d'un moment que ça baisse, parce que là c'est un bull run qu'on a depuis début novembre qui est assez incroyable en tout cas sur le 11 d'or. Le DAX forcément qui va aller chercher la barre des 15006 bientôt, c'est possible. 3 journées, très belles journées. On a laissé tomber les 15 000. On a bien vu que ça faisait de la résistance, de toute façon, cette barre des 15 000. Et on va aller chercher beaucoup plus haut. Un RSI qui est en nette zone de surachat et un MACD qui a toujours une tendance bien haussière, bien évidemment. Le S&P, c'est pareil. On a laissé tomber les 4000 et quelques points. On est parti plutôt chercher les 4003 en espérant les atteindre bientôt. 4166 pour l'instant, un RSI qui se rapproche très fortement de la zone de surachat, qui est pratiquement à la limite, et un MACD forcément en tendance haussière. Le Dow Jones qui lui fait de la gueule. Il fait la gueule, le Dow Jones, je sais pas ce qu'il arrive, il n'arrive pas à décoller. Il n'arrive pas un pet à décoller. Assez incroyable, 33 977, il va finir en baisse encore aujourd'hui, j'en suis sûr et certain. C'est le seul indice américain, comme je vous dis, le seul gros indice américain qui n'arrive pas à sortir de sa range entre les 34 400 et les 33 432. C'est fou. Après on sait que le Nasdaq et tout ça sont extrêmement friands, comme je vous l'ai dit à chaque fois, des relevés de taux et autres. Quand je vous dis ils sont assez friands, c'est-à-dire que tout ce qui est politique, banquiers centraux et autres, politique monétaire et banquiers centraux, tout ça, le Nasdaq adore. Si ça bouge un peu au niveau de ces nouvelles, au niveau des nouvelles de ce type-là, forcément le Nasdaq bouge aussi énormément. Mais là, c'est pas le cas au niveau du Dow Jones. Assez endormi, je vous avoue, sur ces genres sur cette annonce en tout cas. Donc assez incroyable. Un RSI qui ne bouge pas du coup, qui est en zone neutre, et un MACD qui est sans grande tendance. On a une toute petite tendance haussière, mais vraiment très peu pour qui est en hausse, quoi. Donc voilà, pas grand chose à nous dire sur le Dow Jones. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée, et je vous dis à plus tard. Ciao.